Hello les amis, salam alaikum, j'espère que vous vous portez bien. Comme promis, je suis de retour avec une autre idée d'Iftar Express. Cette fois-ci, on part sur un pain pita. Oyez, oyez, venez donc chers abonnés, approchez-vous pour admirer ce joli menu Iftar Express du jour. On a comme toujours en entrée, Inch'Allah, une délicieuse harira qu'on a préparée à l'avance, accompagnée toujours de dattes. Ça, c'est la base pour rompre le jeûne, bien évidemment. Ici, on a notre superbe pain pita Express. Franchement, les amis, vous allez voir, on va le réaliser en claquant des doigts. Je crois que la salade, elle va prendre un peu plus de temps que le pain pita lui-même. Et ici, on a une superbe salade, tomate, mozza, avec de la burrata, vraiment très généreux, un truc super. Tout de suite, on va en cuisine pour voir comment réaliser le pain pita. On enchaînera pour voir comment faire la salade et puis on se retrouvera à la fin pour se dire au revoir. Et pour la soupe express, elle est déjà sur la chaîne. À tout de suite. Les amis, approchez donc, on va détailler les ingrédients pour réaliser notre pain pita express. C'est simple, je suis partie sur des pains pita pré-cuits qui se vendent dans plein de grands supermarchés. Je les fais griller vitesse 1 3 fois dans le grille-pain. Donc chaque fois qu'il saute, je le remets. Et puis ça saute et je le remets. Donc 3 fois au total. Et j'obtiens comme ça mon pain qui est prêt à être utilisé. À cela, on va ajouter ici du poulet que j'ai coupé un petit peu façon pita. D'ailleurs, on va tout de suite en cuisine pour voir comment préparer ça. Place à la découpe de notre blanc de poulet. Vous pouvez bien évidemment chez vous à la maison utiliser de la dinde. Donc ici, j'ai un demi-blanc. Je vais commencer par enlever ici cette partie qui est toujours la plus tendre. Donc voilà, bismillah. Voilà, je coupe ici aussi. Voilà. Et maintenant, je viens couper en biais et on fait des languettes comme si c'était de la pita. Voilà. On essaye de bien couper. Et on vient poser simplement à côté. Voilà, comme ça. Donc pareil, ici on enlève d'abord un petit peu l'excédent du gras. Ceux qui aiment le gras, vous pouvez le laisser. On essaye quand même de diminuer un peu toutes ces matières grasses. Et donc pareil, je viens couper un petit peu en biais pour avoir de jolies languettes. Voilà, je continue ma découpe et à tout de suite pour la suite. Les amis, on passe à la suite. Vous vous souvenez de ce bocal de marinade qu'on a préparé ensemble il n'y a pas très longtemps de ça. C'est ce que je vais mettre ici dans mon blanc de poulet. Pourquoi? Pour gagner du temps et lui donner beaucoup de goût. Il y a exactement les épices que je veux là-dedans. Alors, très important. Donc une fois qu'on a ouvert notre pot, on va venir chercher la marinade qu'il nous faut avec une cuillère. Alors on mélange toujours la marinade avant de la verser. On essaye de ne pas toucher le poulet, donc ne pas être au contact d'autres aliments. Juste la marinade. D'accord? Merci. Allez, bismillah. Je passe d'abord un petit mélange. Vous voyez, mais qu'est-ce que ça sent bon. Vraiment, c'est extraordinaire. Donc voilà, on a bien mélangé le tout. Tout est homogène et maintenant je vais déjà mettre au préalable, pour commencer, pardon, déjà mettre une cuillère. Voilà, une cuillère et demie. Alors, si vous êtes sûr que vous n'allez plus remettre votre cuillère dans le pot, vous pouvez bien sûr, alors à ce moment-là, mélanger avec. Mais si vous pensez rajouter, alors si vous avez touché le poulet, vous prenez une autre cuillère propre. C'est important pour conserver ceci un maximum de temps. Moi ici, j'ai assez, je ne rajoute pas. On referme ici notre préparation, notre marinade. On la remet au frais pour une prochaine utilisation. Et là, on vient mélanger et mariner notre blanc de poulet. Donc voilà. Si ça, c'est pas express. Oh. J'ai fait la maladroite. Donc, on a gagné du temps en préparant la marinade. Mais voilà, je perds du temps parce que je fais des bêtises. Je vais devoir nettoyer. Alors, mon plan de travail est propre. Je récupère tout. Voilà. Allez, c'est pas grave. Personne n'a rien vu. N'est-ce pas, les amis? Vous n'avez rien vu, hein? Ni vu ni connu. Voilà. Ma marinade est prête. Il ne reste plus qu'à la faire cuire.
Et ça c'est simple, hein. Vous allez mettre une poêle ou une casserole et vous la faites revenir vraiment à feu très fort. Moi je vais passer cette étape, je vous ramènerai le poulet déjà cuit. Donc le feu très fort et on fait revenir jusqu'à ce que ça cuit. Coupé de cette façon-là, ça cuit très très vite. À tout de suite pour la suite. Je vais mettre un petit peu de salade dans mon pain pita. Donc quand je fais de la salade, j'aime bien en laver beaucoup et alors je la réserve dans cette boîte Zwilling et elle ne bouge pas pendant une semaine. Vraiment les amis, c'est un gain de temps. Donc voilà, ici il me restait même des tomates cerises et du maïs et donc de la salade. On va ici ouvrir notre pain pita avec un ciseau. Voilà, on va faire une petite entrée pour y mettre nos ingrédients. Voilà, comme ça. Regardez, il est encore bien chaud. Magnifique. Voilà, juste au grille-pain. Vite fait, bien fait. Donc, moi ici, je vais mettre du hummus dans un premier temps. Je vais tartiner du hummus. Bien sûr, à la maison, vous mettez ce que vous voulez, de la sauce andalouse, de la sauce à l'ail. Vous pouvez mettre aussi de la samouraï, de la harissa avec de la mayonnaise. C'est vraiment en fonction des goûts de chacun. Moi, je voulais un petit goût un petit peu oriental. Donc, j'ai mis du hummus. Et ici, on a notre superbe marinade qui est prête à l'avance. On l'avait mise, vous vous souvenez, dans notre poulet. Nous, on va en mettre un petit peu dans notre pain. C'est super bon, cette marinade crue. Donc, voilà, je vais aller chercher, un peu d'oignon. Voilà, comme ça, une bonne cuillère à soupe. Et je viens la mettre dans mon pain. J'ai envie de manger que ça. Rien que ça, ça donne envie. Voilà les amis. Donc ici, je ferme un peu mon pain. Comme ça, la marinade va sur les deux côtés. Donc je vais commencer par tapisser mon pain avec un peu de salade. Et tant qu'on y est, on a ici du maïs. On va en mettre aussi. On a un peu de tomate. Soyons fous. On se fait plaisir. Ensuite, on ajoute une couche de morceaux de poulet. Et on fait bien rentrer tout ça à l'intérieur. Voilà. Encore une petite couche de salade, de tomates. Et on termine par une dernière couche de poulet. Et voici notre pain pita prêt à être dégusté. On passe tout de suite à la présentation finale de la recette du jour. Pour accompagner notre pain pita, je vous propose une belle salade, tomate, mozzarella et basilic. Quelque chose de vraiment simple et facile, rien de compliqué. Donc on va venir ici retirer déjà cette partie-là de la tomate. Le pédoncule, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Voilà, c'est pas grave. On a compris ce qu'il faut enlever. Voilà. Et donc, je vais juste la couper en deux ici. Et on va venir faire des lamelles de tomates. Bismillah. Je la déplace juste là sur la table. Je vais tourner ma planche. Maintenant, je prends ma mozzarella et je frotte quand même mon couteau. Je vais la couper ici en deux. Et maintenant, je vais faire des languettes. Pareil avec l'autre moitié. Voilà. Et maintenant, on va faire notre dressage. Très facile. On prend une rondelle de tomate et une rondelle de mozza. Bon, ce n'est pas des rondelles, ce sont des demi-rondelles. Tomate, mozza et ainsi de suite. Le dressage est terminé. J'ai ajouté aussi une burrata au milieu de l'assiette. Je trouve que ça fait joli et comme ça on a deux sortes de fromage. Et alors on va ajouter encore un petit peu de basilic, bien évidemment. Du délicieux basilic frais. Et on va prendre celui-ci pour le piquer au milieu. Voilà. Alors je ne suis pas restauratrice, mais j'essaie quand même de faire quelque chose de joli. Comme on dit, on mange d'abord avec les yeux. Voilà, et je vais simplement ici décorer mes tomates avec du basilic que je vais venir inciser au ciseau. On approche l'huile d'olive et on vient mettre un filet tout autour de la salade.
J'aime bien ajouter par-dessus un tour d'ail et d'oignon séché. Et on termine, pour ceux qui aiment, avec un filet de crème de basilic. Voici les amis, le délicieux pain pita est prêt. Alors j'ai rajouté encore une petite cuillère de marinade par-dessus. Faites-vous plaisir, cette marinade est délicieuse, crue ou cuite. Franchement, c'est top. Donc voilà de quoi vous régaler. Régalez vos proches avec peu de temps et beaucoup de bons aliments. Vous pouvez, si vous voulez de votre côté, rajouter des frites ou des croquettes, mais je trouve que ce n'est vraiment pas nécessaire avec la soupe, les dattes, la salade. Et ici, on a quand même des féculents avec le pain. Donc c'est bourratif et ça cale. Voilà les amis, j'espère que cette idée de menu vous fera plaisir de votre côté. D'avance, merci pour vos retours chaleureux et surtout, merci pour votre confiance. À très bientôt pour un prochain Iftar Express qui vous est offert par mes sponsors et je les remercie eux aussi pour leur confiance. Prenez soin de vous, Sahaf Turkoum, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.